Après avoir vu donc la translation d'un nombre complexe, je vais voir ici le mot ici de centre O et de rapport K. Alors j'ai bien dit de centre O. De centre O. Il est centré par rapport à l'origine du repère. Bon, ça c'est la translation. Voilà, la translation elle est faite. Hein, il me faut juste un vecteur de base. Il me faut un vecteur de base et un vecteur de translation. En d'autres termes, ici comme je parle en termes de complexe, parce que l'objet le plus utilisé pour décrire voilà, beaucoup d'événements, ce sont les vecteurs. Donc ici, effectivement, je parle de complexe, mais associé à des vecteurs, parce que c'est la meilleure représentation pour... En plus de ça, je vous rappelle que les nombres complexes, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Voilà. Donc on peut représenter euh, à l'aide de vecteurs, assez aisément à l'aide de vecteurs. Et donc on connaît toutes les propriétés vectorielles et c'est bien fait que ça a en sciences et en mathématiques. L'usage des nombres, enfin des vecteurs. Donc parler de vecteurs avec les nombres complexes, c'est tout à fait naturel. C'est quelque chose voilà, qui est naturel. Bon, maintenant, je vais voir le mot ici. Donc ici, c'est pour la translation. Donc il y a des choses que je vais conserver. Voilà, donc la translation elle est là et je pars d'un vecteur, enfin d'un nombre complexe de base que je transforme en un vecteur bien sûr parce que c'est l'outil le plus, voilà, le meilleur outil pour montrer une translation, ce sont les vecteurs. Donc je passe des notions complexes vers les vecteurs. Mais ici, j'ai besoin juste d'un vecteur de translation. Donc bien sûr vu sous forme d'un complexe qui est A0 plus B0J. Alors j'ai pas besoin de la forme polaire parce que la forme polaire, généralement, c'est quand on fait des rotations. Voilà, ici, une translation, j'ai pas besoin de la forme polaire. La forme cartésienne suffit. Donc j'associe, je fais Z plus W et j'ai voilà, la translation que voici. Maintenant, l'homothétie de centre O et de rapport K. Alors comme son nom l'indique, je vais le centrer à l'origine. C'est juste de dire que le vecteur va s'agrandir ou va se réduire à néant. Réduire à néant si le K est nul. Généralement, euh, le réduire à néant, ça sert à rien. C'est une transformation un peu spéciale. Voilà. Généralement, ce qu'on fait, on l'agrandit ou on le réduit, mais le réduire à néant, on a quelque chose. Ne plus faire de l'existence, ça fait un petit peu étrange. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, il disparaît. Oui, c'est avec un rapport d'homothétie K égale 0. C'est possible. Mais bon, on va éviter ce cas-là. Voilà. Donc j'ai un nombre complexe que je vais appeler Z est égal à A plus BJ. C'est l'existant. Bien sûr, l'existant, le consistant, c'est avant tout le repère de Gauss. Hein. On a un repère de Gauss. Gauss, ça veut dire partie imaginaire, partie réelle et partie imaginaire. Alors, on a A plus BJ. Le tout, c'est de l'agrandir. Alors, comment l'agrandir Alors, je vous rappelle que l'agrandir, c'est soit K positif, le réduire, c'est K. Oui, oui, attention que l'agrandir, c'est K plus grand que 1. Puisque s'il est compris entre 0 et 1, c'est une fraction. Donc on va la réduire. Ça, c'est agrandir. Ça, c'est réduire. Maintenant, si j'associe K est plus petit que moins 1, ben, là, on va l'agrandir, mais dans l'autre sens. On a un changement de sens. Ah, puis K peut être aussi compris entre... attention que K plus grand que moins 1. Moins 1. Et là, moins 2. Ouais. K doit être plus grand que moins 1. Et ici, K doit être plus grand que 0, mais K
plus petit que moins 1. Donc c'est ceci. K plus petit que moins 1. Et K plus grand que 0. Ouais, c'est juste. Donc dans les deux cas de figure, c'est une réduction. Mais ça, c'est une réduction dans l'autre sens. Hein. Ça, c'est agrandissement. Ça, c'est une réduction. Ça, c'est un agrandissement, mais dans l'autre sens. Voilà. Et ça, c'est par rapport au vecteur de base de départ. Hein. Vous avez un vecteur de base Z. Quand je dis dans l'autre sens, c'est par rapport au vecteur de base Z. Alors, je rappelle que on a un point P. Z est la fixe de P. Z est égal à A plus BJ. Z est la fixe de P. On a un point P, on en crée un vecteur OP. Alors, le vecteur OP, c'est aussi le vecteur OZ. Voilà. Et donc, ça, c'est simple. Pour faire une homothétie, puisque on va simplement le démultiplier, soit en agrandissement ou en réduction. Bon, je ne vais pas l'éliminer, donc le K appartenant, on va dire que K est un réel positif négatif mais non nul. K appartenant à R sauf 0. Pourquoi 0? Parce que 0, il va l'éliminer, il va faire disparaître le vecteur, donc ça ne m'intéresse pas. J'ai un nombre complexe, le faire disparaître, ça ne m'intéresse pas. Donc le K, le K appartenant à R sauf 0. Alors, je vais prendre le consistant, bien sûr on a le plan de Gauss qui est consistant, ainsi que l'existence d'un nombre complexe que vous allez introduire, que je vais appeler A plus BJ, ou X, ou si vous voulez, X plus YJ. Alors, la transformation Z' va venir à partir, comme on fait une homothétie, bien sûr, pas de n'importe où, c'est une homothétie de centre O et de rapport K, donc il est par rapport à l'origine du repère, eh bien, il me faut quoi? Il me faut un K, donc une valeur réelle. Il faut une valeur réelle. À partir de là, je peux faire ma transformation, eh bien, le Z' sera tout simplement K fois Z. Ce qui va ressortir qu'on a K fois ZZ étant A plus BJ, ben, ça veut dire qu'on aura K fois A plus K fois BJ. Alors, le module de ce nombre complexe, il est aussi simple que ça. Attention que ça, c'est Z'. C'est Z' parce que j'ai fait subir la transformation qui est une multiplication. C'est juste une multiplication. Voilà, donc K, Z' vaudra le module de Z', il vaudra K carré A carré plus K carré B carré, bien sûr, racine carrée. Ce qui veut dire qu'on aura K, bien sûr, je vais sortir de la valeur absolue, enfin de la racine carrée, je vais prendre une valeur absolue de A carré plus B carré, c'est-à-dire que c'est K fois le module de Z. Attention que ici, une homothétie au Z' aura la même direction que au Z d'office. Il sera l'un sur l'autre d'ailleurs. Ils seront l'un sur l'autre. Et on aura juste une modification du module. Puisqu'on fait une multiplication par un réel, ben on aura une modification du module. Le nouveau module, ben c'est le module précédent fois un facteur K. Comme le module doit être, le module est toujours positif, le K s'il est négatif, ben, il faut prendre la valeur absolue. Alors, bien sûr, au niveau du sens, il aura le même sens que OZ si le K est positif, ou le sens contraire si le K est négatif. Donc, et là, j'ai tout dit. Donc, on aura, au niveau des vecteurs, on aura le module, mais il est K fois le module de Z. La direction, c'est la même direction que Z. Et d'ailleurs, ils seront l'un sur l'autre, parce que le Z' va redémarrer à partir de O. Tout comme Z est sur O, à son origine sur O, Z' aura son origine sur O'. Eh bien, il est très aisé de faire ce genre de... voilà. Alors ici, je n'ai plus besoin de vecteur de translation, donc je vais éliminer tout ce qui est vecteur de translation, hop, et garder le consistant, c'est-à-dire le plan de Gauss, et un nombre complexe de départ.
Voilà, et ça, c'est le vecteur, enfin c'est le nombre complexe de départ, en rouge, avec son module qui est basé sur un rayon d'un cercle. Voilà, et ça c'est mon vecteur de base, de départ, pour lequel je vais faire subir une transformation. Alors je vais aller chercher le facteur de transformation, qui est K, voilà, qui va varier de moins 5 à 5. Bon, si vous avez 0, il n'y aura plus de vecteur, c'est tout simplement ça. Alors, je vais juste faire, alors c'est le vecteur Z1, Z1, 1, voilà, et juste multiplier, faire une multiplication. Et je vais faire K fois celui-là. Voilà. Alors le K ici, il vaut 1, c'est normal que c'est la même chose. Voilà. Mais sinon, si j'augmente le K, alors ça je vais mettre ici, là je vais mettre facteur de transformation. Ou facteur de Montessi, hein, c'est mieux. Facteur de transformation de Montessi. Alors ici, j'ai mis un H en trop. On monte. Il y a deux H normalement. Donc il y en a un ici. T. Ici, voilà. Alors bien sûr, je dois créer ce fameux vecteur au Z2. Z indice 2. Bon, ici, il est le même. Bon, maintenant, si parce que si le facteur vaut 1, ils sont identiques. Hein. Ils sont identiques. Il y a l'égalité parfaite. Alors là, il est 2 fois. Je vais le mettre 2 fois plus grand. Là, il est 2 fois plus grand. Alors, je vais rechercher propriété. Mettre le vecteur de transformation en couleur. Bleu. Style, je vais mettre du 9. Voilà. Alors, je vais mettre son module. Vous voyez qu'ici, le module est 2 fois plus grand. Donc là, j'ai un facteur 2. Je vais changer le vecteur de base. Là, on a toujours un facteur 2. Hein, il est 2 fois plus grand. Vous voyez qu'il est la même direction. Voilà. Il est 2 fois plus grand. Et vous voyez qu'il est un sur l'autre. Comme j'avais dit, il est un sur l'autre. Maintenant, si je vais mettre un facteur moins 2, alors 0, vous avez bien vu qu'il ne reste plus rien. Je vais mettre 0. La transformation de 0, on a un point. Bon, si maintenant la transformation est dans le sens inverse, c'est avec un moins, c'est ce que j'avais dit. Mais en tout cas, ils sont toujours alignés. C'est normal parce que c'est... voilà. Donc la meilleure homothétie qu'on peut avoir, c'est sur un axe X. Les abscisses proviennent d'une homothétie d'un vecteur de base E1. Un vecteur de base E1. C'est-à-dire... Alors pour représenter les nombres,
réel c'est infini, donc le meilleur objet du plan qui est infini, c'est la droite. Comme ça, vous pouvez représenter tous les nombres réels. Maintenant, si vous voulez les naturels, vous mettez une demi-droite, parce que ça suffit. Voilà. Ça, c'est une droite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous créez, vous mettez une origine quelque part pour avoir le 0. Voilà. Et vous mettez un vecteur de base avec une échelle. Voilà, vous mettez E1. Ça veut dire que ce vecteur de base possède une unité. Eh bien, toute homothétie par rapport à ce vecteur E1 va donner les abscisses. C'est-à-dire si vous faites 2 fois E1, 2 fois E1, vous êtes là. 2 fois E1, c'est le vecteur ici. Ça, c'est 2 fois E1. 2 fois E1, par rapport au 0, l'abscisse sera 2. C'est, si vous voulez, la composante du vecteur 2 fois E1 qui vaut 2. La composante du vecteur 2 fois E1 vaut 2. Et ainsi de suite. Donc, toute composante x fois E1, toute composante x fois E1 qui va donner un vecteur que je vais appeler V ou U égale x fois E1, eh bien l'abscisse c'est quoi? L'abscisse c'est la composante du vecteur E1 tout simplement. Et idem pour un axe Y, ici je l'ai pris non orthonormé, enfin non orthogonal, c'est ça que je voulais dire, non orthogonal, non perpendiculaire. Alors je vais faire non normé, pour l'avoir non normé, mais je vais mettre une norme différente. Je vais l'appeler E2. Voilà, ici unité n'a pas la même échelle que E1. Donc il est non normé. Donc ici, le 2, on aura 2 fois E2 qui est ici. Donc ce qu'on va appeler le Y. Y fois E2, l'ordonnée ne sera rien d'autre que la composante d'un vecteur qui est Y fois le vecteur de base E2. Et ça, c'est ce qu'on appellera l'ordonnée. Et après, grâce à 2 points, enfin, grâce à un point, grâce à ce repère formé, puisque j'ai un repère formé, mais je peux trouver tous les points, enfin, positionner tous les points du plan par rapport à cet axe. Par exemple, si je veux le point 2, 2, le 2, il est comme ceci. Le 2, il faut faire une parallèle. Attention, c'est une parallèle parce qu'on joue avec des homothéties. Donc, il faut conserver le parallélisme. Et là, vous avez un point P de coordonnées 2, 2. Abscisse 2, ordonnée 2. Dans un repère qui n'est pas orthogonal et qui n'est pas normé, parce que les normes ne sont pas les mêmes. En grandeur, elles ne sont pas les mêmes. Voilà. Enfin, en grandeur, quand je dis en grandeur, c'est en échelle. Parce que toutes les deux valent, leurs normes valent 1, tous les deux. Mais la norme de E1 vaut la norme de E2 vaut 1, mais l'échelle la représentation de l'échelle n'est pas la même. E1 égale E2 égale 1. Voilà. Et donc, et là vous avez, bien sûr, maintenant si vous avez mis un repère orthonormé, ce sera des rectangles en lieu et place de parallélogrammes. Hein. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher des rectangles. Le point 2, 2 sera rectangulaire. Alors là, on a un repère, ça c'est un repère cartésien. Pour autant que, bon, je veux dire, s'il est orthonormé, on a les normes E1, E2 qui sont les mêmes à l'échelle. Voilà, il est normé parce que même échelle pour E1, E2, il est orthogonal. Donc un point P de 2 peut se représenter grâce à l'aide de rectangles et non plus de parallélogrammes. Voilà, donc l'homothétie, vous la connaissez depuis belle lurette, depuis que vous utilisez les axes, les systèmes d'axes. Donc ce qui veut dire que l'homothétie, vous le voyez, parce que le vecteur reste toujours, on va dire, sur le même axe. Alors ils ont même origine, hein, voilà, ils ont même origine, voilà.
Alors maintenant, je vais garder ceci et je vais modifier le facteur, garder les vecteurs constants et manipuler le facteur de montée ici. Alors, un mouvement en ligne droite, que ce soit dans un sens ou de l'autre, suivant un axe, peut être justement représenté par un facteur d'homothétie. Un mouvement en ligne droite peut être représenté par un facteur d'homothétie, comme ici. Vous voyez que la position varie en fonction d'un facteur K. Et donc, comme tout est parallèle, c'est comme si on avait un mouvement. Un mouvement. La translation aussi, hein, si vous changez voilà, le facteur de translation, ou les vecteurs, le paramètre des vecteurs ou le vecteur de translation, si vous modifiez l'un ou l'autre, c'est comme si vous avez des mouvements d'office. Mouvements. Alors, je vous rappelle qu'ici c'est intemporel, parce que il n'y a pas de temps qui se joue. Quoique, bon, les mathématiques c'est intemporel. Maintenant, en sciences, il y a la notion de temps et donc toute cette notion de cinématique qui intervient. Avec voilà, les notions d'espace-temps. Alors qu'ici, en mathématiques, il n'y a pas de temps. Donc c'est intemporel. On parle d'homothétie au travers d'un facteur K. Bon, c'est intemporel. Voilà. Et maintenant, si je fais la manipulation de tout, les vecteurs qui bougent et le facteur K qui bouge, ben, on a ceci. Alors vous voyez qu'on a une rotation, mais je l'ai mis avec des facteurs algébriques AB. Hein. Le fait de changer AB, vous changez le cosinus et vous changez le sinus, donc vous changez l'angle alpha. Indirectement, l'angle alpha, j'ai pas besoin de mettre la représentation polaire. La représentation algébrique suffit pour montrer une homothétie. Parce que je vous rappelle que la forme algébrique, c'est A plus BJ, mais le A, il vaut ρ cos phi. Le A, il vaut ρ cos phi. Ρ, c'est le module du nombre complexe, et phi étant l'angle à partir des réels, qui est l'axe des 0 degrés, vers le nombre complexe, phi. Et A vaut ρ cos phi. Alors que le nombre complexe, BJ, ben le B vaudra le nombre réel B du nombre imaginaire BJ vaudra B égale ρ sinus phi, qui est une projection sur l'axe des imaginaires. Voilà, et donc ça c'est, on a un facteur d'homothétie. Il suffit d'attribuer, d'avoir une consistance d'un vecteur donné par AB, vous créez un vecteur et vous lui faites subir une transformation qui est ici une homothétie, donc il faut un facteur K. Je vous remercie.